Coucou les filles, coucou les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo culinaire entre guillemets, ou plutôt accessoires culinaires. Donc en fait, depuis quelques temps, je commence à m'acheter quelques petits trucs culinaires quoi, pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire à manger. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors ça va plutôt concerner tout ce qui dit cupcake et smoothie, milkshake, etc. Donc voilà, au moins si ça vous intéresse pas, vous pouvez partir. Alors... Donc tout d'abord on va parler cupcake. Donc ce qu'il faut savoir c'est que moi ça fait vraiment pas très longtemps que je m'y suis mise. Donc pour l'instant je suis vraiment débutante à fond. Mais par contre ça faisait un bout de temps que j'avais acheté une poche à douille. Puisqu'à l'époque j'avais tenté les macarons. Il y a à peu près une année de ça j'avais commencé. Bon je suis toujours pas très douée hein, parce que les macarons c'est pas facile à faire. Et du coup j'avais acheté donc une poche à douille sur Amazon il me semble. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc c'est une poche à douille de la marque Mastra. Donc je ne sais plus si je vous l'avais présentée dans peut-être une de mes toutes premières vidéos. Je me souviens plus du tout. Donc quand je l'ai acheté j'ai trouvé ça génial. Mais c'est vrai qu'avec le temps je me rends compte que c'est pas du tout pratique le fait que la poche est en genre de silicone. Un peu. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez l'appareil qui tient carrément le truc. Donc ça c'est très pratique par exemple pour mettre... l'appareil à macarons ou l'appareil à ce que vous voulez en fait hein, de pâte à l'intérieur, donc c'est très pratique. Mais le seul souci c'est que par contre pour le refermer après c'est la galère totale, puisque du coup vous êtes obligé quasiment de laisser la poche à douille ouverte, et quand vous appuyez dessus pour que le produit sorte, je vous raconte pas, ça dégouline sur le dessus et c'est vraiment... le bordel. Donc j'avais payé ça, je ne sais plus du tout combien, mais bon si vous allez sur Amazon je pense que vous pouvez le retrouver, mais je pense que ça doit coûter moins de 30 €, ça c'est sûr, donc peut-être une vingtaine d'euros ou 25 €, je ne sais plus du tout. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que j'avais ça, mais le souci c'est que je l'utilisais presque pas parce que je m'en foutais tout le temps partout. Donc il n'y a pas très longtemps je suis allée chez Casa. Et ils avaient un tout petit stand où il y avait quelques trucs pour les cupcakes. Donc il y avait des trucs magnifiques pour carrément un petit appareil en fait. Où il y avait une première assiette toute petite, une grande assiette un peu plus grande en bas. Et vous pouvez poser vos cupcakes dessus. Donc c'était trop choupinou. Donc ça devait coûter peut-être, vous en aviez à 9,90 €, vous en aviez à 19,90 € aussi. Donc après il y en a pour tous les budgets. Et dessus vous aviez aussi quelques petites poches à douille. Donc du coup moi je m'en suis pris une. Donc c'est celle-ci. En plus j'ai sauté dessus parce qu'en plus sans faire exprès, mais vraiment je me suis trouvée là sans faire exprès, j'ai réalisé que c'était la même poche à douille que j'avais vue dans une vidéo d'Elsa Makeup aussi, qui l'utilise pareil pour faire ses macarons ou ses cupcakes aussi il me semble. Plutôt ses cupcakes je crois. Alors d'ailleurs je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais le faire. Donc c'est une petite poche à douille, donc du coup je me retrouve avec deux poches à douille, mais bon c'est pas un souci. Quand je voudrais vraiment faire de la grande cuisine et que ça me dérangera pas de galérer à nettoyer ma poche à douille, j'utiliserai l'autre. Oh merde, je suis en train de niquer tout mon vernis que je viens de faire. Oh zut. Et si je veux le nettoyer rapidement je prendrai celle-ci. Donc en fait vous avez plein de petites douilles dessous, je vais vous dire combien il y en a carrément. Donc ça c'est pour fermer. Alors vous en avez une en forme, oups là là, une en forme de lune, une en forme d'étoile comme ça. Ça c'est pour fermer aussi je pense. Une toute simple comme ça, une comme ceci, là. Une comme ça, en fleur un peu, et une comme ça. Voilà, donc ça fait à peu près 6. Et vous en avez deux autres, je crois que ça va servir à maintenir la poche. Et donc elle est comme ça. Voilà. C'est écrit ça dessus, dessert, etc. Et la matière est vachement plus facile, je pense, à nettoyer que la douille à silicone qui est toute dure. Enfin qui est presque toute dure. Donc franchement je suis contente. Et franchement il me semble que ça m'a coûté 2,99 €. Donc autant dire presque rien. Donc je suis très contente. Voilà. Donc ça c'est pour un petit cupcake.
Non, je suis dégoûtée. Je venais de me faire mon vernis, je l'ai tout niqué là. C'est le vernis de chez Kiko. J'ai acheté un set, je vous posterai la vidéo dans pas longtemps. Alors ensuite, pour faire vos cupcakes, alors moi au début j'arrivais pas à trouver les tout petits moules individuels, donc du coup sur un coup de tête j'avais acheté celui-ci, donc ne faites pas gaffe, il est mouillé, c'est parce que je l'ai utilisé hier et je l'ai lavé ce matin, donc là il est encore humide de la vaisselle. Donc c'est un genre de moule comme ceci, voilà, et moi au tout début je faisais mes cupcakes là-dedans, d'ailleurs je continue à faire mes cupcakes là-dedans, mais bientôt je passerai aux autres moules que j'ai achetés. Et en fait, celui-ci, c'est la marque Pyrex. Voilà. Et il est de très bonne qualité. Franchement, j'utilise depuis un petit bout de temps maintenant. Et franchement, il est de très très bonne qualité. Je sais plus du tout combien je l'avais payé par contre. Parce que ça remonte quand même à quelques temps. Voilà. Et donc, il n'y a pas longtemps aussi, j'ai acheté donc ces petits moules-là. Parce que je les ai enfin trouvés, j'en trouvais jamais. Donc c'est des petits moules comme ceci, je pense que vous pouvez aussi en trouver sur Amazon, mais moi j'aime bien voir en direct par rapport à la taille que je veux. Donc là, franchement je trouve que c'est la taille parfaite pour un cupcake, ça fera un cupcake pile comme il faut pour caler au goûter, mais sans être trop gourmand. Et donc il y en a 6 et ça m'a coûté à peu près 2 € dans mon Hyper U. 2 €, 2,10 €, je ne me souviens plus. Et donc ce sont des moules souples en silicone, je vais essayer de vous donner la taille si c'est écrit dessus. Ils disent pas du tout la taille. Bon, moi je sais pas, mais par rapport à ma grande main, parce que ma main est très grande, ça fait à peu près la paume de ma main dans la taille. Voilà. Voilà pour ça. Oups. Donc ça c'est fait. Et ensuite, il n'y a pas trop longtemps, donc j'avais envie de smoothie. Et du coup, mon chéri et moi, on a investi, on s'est fait nous-mêmes notre propre cadeau un peu commun, entre guillemets. Et on s'est acheté un blender, parce que depuis que je suis arrivée en métropole, je n'en ai plus. Donc c'est celui-ci. Par contre, je ne sais plus, là il donne les modèles, je ne sais plus c'est lequel dedans. Voilà. Donc il nous a coûté à peu près 99 € sur Amazon. Donc c'est un Philips. Et il y est encore sûrement au moment où vous regardez la vidéo. Hein, si c'est pas longtemps après que je l'ai posté. Que vous allez voir. Et franchement il est génial parce qu'à La Réunion on en avait un vraiment d'une marque très très pourrie. Donc franchement il nous a fait un temps et après il était mort quoi. Alors que celui-ci ça se voit, c'est un bol de 2 litres. Il est en verre. On sent vraiment que le moteur a une certaine puissance. Vous avez un bouton exprès pour le broyage de glace, vous avez un bouton exprès pour les smoothies. Vous avez un bouton pulse aussi. Donc vous avez 3 boutons. Là sur la photo d'ailleurs on en montre que 2, mais nous on en a un 3e pour les smoothies. Et franchement il est super. Donc peut-être que c'est un petit budget, 99 € quand même. Mais enfin c'est un budget assez important pour un appareil ménager. Mais c'est vrai que franchement ça sert pas mal puisqu'il sert à faire les milkshakes. Les smoothies, les granités. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait dedans. Voilà. Et ensuite, donc, je voulais un livre pour avoir quelques idées ou plein d'idées de smoothies. Donc, en fait, je suis allée dans mon U-Culture. Ouais, mon U-Culture en fait. Et j'ai trouvé un gros set comme ceci. Donc, il est très très gros. Donc, je l'ai payé 19,90 €. Vous voyez, c'est écrit dessus. Et en fait c'est un gros set où à l'intérieur, alors je vais vous montrer ce qu'il y avait, si j'y arrive, parce que c'est énorme. Donc vous voyez déjà ça. Et comme vous pouvez le voir ça fait, enfin vous pouvez utiliser ce kit en fait pour faire des milkshakes, des glaces et des smoothies. Et aussi des granités, alors je vais vous expliquer après ce que c'est qu'un granité. Donc dans le set, ça se présentait comme ça à l'intérieur. Voilà, donc... Sur le devant, comme ça, vous avez un petit livre, donc avec plein de recettes, 68 recettes exactement, je vous le montrerai plus en détail après. Et ensuite, dans le set, vous aviez un truc comme ça pour faire les boules de glace. Donc en plastique rose, ça va, bon ça se voit que c'est un peu du plastoc, hein. C'est écrit China en gros dessous. Mais bon, franchement, c'est largement suffisant, moi j'en avais pas encore en plus. Je galérais à chaque fois avec la cuillère. Vous aviez un superbe set
Oh, il y a mon élastique qui s'est cassé. Mais en fait, il y avait un élastique qui le tenait. Mais c'est des énormes pailles. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment des très grosses pailles. Elles sont vraiment énormes. Vous voyez, à côté de ma bouche, quoi. Donc, c'est exprès pour les smoothies et les milkshakes, en fait. Donc, ça, c'est très bien. Alors, on va essayer celle qui est tombée. Et en plus de tout ça, vous aviez 2 verres hop, qui se trouvaient comme ça dans le set. Donc, mais c'est vraiment 2 énormes verres, quoi. C'est le genre de verre qui fait la tête, quoi. C'est le genre de verre que quand vous allez au restaurant, ils vous mettent vraiment le double ou triple dose de glace, là. Voilà, à l'intérieur. Donc, on en a eu 2 comme ça. Donc, je pense qu'on a plus payé les verres que le livre et les pailles, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, franchement, ça c'est super. Donc je vais vous montrer plus en détail un petit peu le livre. Donc le livre est comme ça. Donc le livre à lui tout seul apparemment coûte 9,90 €. Il y a le prix derrière. Voilà, donc là-dedans vous pouvez faire déjà 4 types de desserts ou de boissons. Donc les milkshakes, les glaces, les smoothies et les granités. Alors ce qu'il faut savoir, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était les smoothies que j'adorais. Et en fait, j'ai réalisé en regardant les recettes que c'était pas du tout les smoothies, mais c'était les granités que j'aimais. Mais je pensais que c'était les smoothies. Donc voilà. En fait, les smoothies, en général, ça se compose toujours quasiment de lait ou de glace à l'intérieur, ou de yaourt. Voilà. Attendez, je vais essayer de vous en trouver une. Donc voilà, j'en prends une au hasard. Donc smoothie à la framboise, par exemple, vous allez avoir un demi-litre de lait dedans. Celui à côté, vous allez avoir 2 yaourts à la vanille, 2 yaourts nature et des glaçons dedans. Voilà. Alors qu'un granité, en fin de compte, moi c'est ça vraiment que je préfère. Vous rajoutez quasiment jamais de lait ou de yaourt, mais c'est vraiment le fruit broyé. Vous rajoutez à la limite un petit peu d'eau, un petit peu de sucre ou un petit peu de glaçon. Mais en général, c'est vraiment le fruit qui est broyé, mixé et que vous buvez comme ça. Donc vous avez pas mal de petites recettes vite fait comme ça. Vous avez des milkshakes. Voilà, donc par exemple milkshake à la vanille et au Nutella, milkshake à la banane et à la cerise par exemple. Ensuite vous avez des idées de glace. Donc ça par contre, il vaut mieux quand même avoir une sorbetière. Moi ce que je n'ai pas. Donc pour l'instant je ne peux pas faire de glace. Vous avez coupe glacée aux fruits rouges et copeaux de chocolat blanc, café liégeois par exemple, voilà. Pour vous montrer un petit exemple. Ensuite, vous avez justement des granités. Donc, par exemple, vous avez granité au melon ou granité à la pastèque. Voilà. Vous avez aussi granité à l'ananas, orange et pamplemousse, granité à la poire, enfin etc. Vous avez plein de recettes dedans. Et des idées de smoothie, smoothie à la cerise et au gingembre, smoothie à la banane par exemple. Voilà, donc vous avez vraiment pas mal de petites idées. Donc c'est vrai que bon, c'est assez basique de faire normalement des smoothies et des granités. Mais bon, moi voilà, j'avais vraiment besoin d'une base. Et après à partir de là, vous pouvez vraiment mixer et mettre tous les fruits ou même des légumes. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais quand même envie d'avoir un petit bouquin pour m'aider... voilà, à m'apprendre les bases en fait de chaque boisson, de chaque dessert. Donc ça, je trouve ça très bien. Voilà, donc j'adorerais vous filmer quelques recettes justement de smoothie ou de granité. Mais pour ça, je crois que je vais attendre encore un petit peu. Je vais laisser les fêtes passer surtout. Parce que bon, là en ce moment, tout le monde n'a pas vraiment la tête... à manger des choses saines. Quand on approche des fêtes, c'est plutôt chocolat, foie gras et saumon. Donc je vais laisser un petit peu les fêtes passer. Et même moi, de toute façon, je commence à en faire. Mais je pense que je m'y mettrai plus sérieusement à partir du mois de janvier. Donc si ça vous tente, et seulement si ça vous tente bien sûr, je peux vous proposer de vous montrer quelques recettes de granité, de smoothie. Donc vous me direz si vous voulez ce genre de vidéo sur ma chaîne. Je me ferai un plaisir de vous les faire si ça vous tente. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo culinaire vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt les filles. Bye bye.